Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 4e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous continuons de parler du meilleur des hommes. Le prophète alayhi salatu wa sallam est la personne la plus aimée et la plus chère à notre cœur. Nous allons parler aujourd'hui dans ce 4e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ses mariages, c'est-à-dire de ses épouses, les mères des croyants, Ummahatul Mu'minin, ainsi que de sa descendance, ses enfants. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme comme tous les hommes. Il est ce qu'on appelle Sayyidul Bashar, le meilleur des hommes. Mais min sunnatillah, le fait qu'il soit un homme comme tous les hommes, c'est le fait que l'on se marie, qu'on se reproduit. C'est une chose qui est aimée auprès d'Allah, Jalla Jalaluh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à cela. Il a dit Tanakahu tanasalu ubahi bikum al-umam yawm al-qiyamah. Il a dit mariez-vous et procréez-vous. Faites des enfants, car je compte dominer la compétition avec les autres nations le jour de la résurrection par votre nombre. Et comme nous avons évoqué dans le cours précédent, il essayait d'aider son oncle Abu Talib, qui lui-même avait beaucoup d'enfants et qui était pauvre. Et pendant un moment, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a travaillé en faisant paître les moutons, puis il a entendu parler d'une femme riche et aisée du nom de Khadija, qui commerçait. Alors il s'est proposé afin de commercer pour elle et elle a accepté. Elle l'envoya avec un enfant que l'on appelle Maysara afin de commercer vers le Shem. Il est parti avec sa marchandise qu'il a vendue, puis ensuite il a racheté d'autres marchandises et il est revenu et il y gagna beaucoup de profit. Parmi ce qui est profitable notamment, le fait qu'il passa à côté de Médine. Il prit beaucoup d'informations concernant cette ville qui fut plus tard la capitale de l'islam une fois qu'il émigra là-bas après la Hijra. Lorsqu'il est revenu, Khadija a constaté que les profits se multipliaient et qu'il y avait une baraka dans le commerce du prophète, alayhi salatu wassalam, une baraka qu'elle n'avait jamais constatée avant lui. Ensuite, Khadija discuta avec une amie car elle est une femme riche et raisonnable, d'une famille noble et généreuse et tout le monde souhaiterait se marier avec elle. Alors que, de base, elle ne veut pas se marier. Elle s'était déjà mariée 2 fois avant cela et elle lui demanda de parler avec lui concernant le mariage. Et elle remarqua que du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'accord pour ce mariage. Il parla avec son oncle Abu Talib, car c'est lui qui est venu pour demander la main et les marier. Ce fut un mariage béni, mubarak, maïmoun, plein de baraka, plein de bénédictions. Ce qui est connu est qu'il s'est marié avec elle alors qu'il avait 25 ans, de ce qui est le plus authentique, et il est connu qu'elle aurait eu 40 ans à ce moment. Une grande différence d'âge entre les deux. Pourquoi je dis c'est ce qui est connu? Car nous n'avons pas de chaîne de transmission authentique pour affirmer l'âge de Khadija au moment de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant l'âge du prophète alayhi salatu wa sallam, le plus authentique, comme j'ai dit, est qu'il avait 25 ans. C'est ce que rapporte Ibn Hisham dans As-Sira, ainsi que le Bayhaqi le rapporte de l'Hakim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, il avait 25 ans. Mais sont-ils unanimes sur le fait que Khadija radiyallahu anha avait 40 ans? La réponse est non. Il y a une divergence sur son âge et les chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Certains disent qu'elle avait 35 ans, d'autres disent qu'elle avait 25 ans. Al-Bayhaqi rapporte cela de l'Hakim dans Ad-Dala'il. Et vous trouvez aussi cela dans Al-Bidaya wa Nihaya l'Ibn Kathir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Wallahu ta'ala a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa illa 4. Asya بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, beaucoup d'hommes ont atteint la complétude, mais parmi les femmes, seules 4 l'ont atteint. Asya bint Muzahim, la femme de Pharaon, Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid et Fatima bint Muhammad. Khadija fait partie de ces femmes-là qui ont atteint la complétude. Lorsque l'on parle de la complétude ici, on parle en termes de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de foi, et Khadija radiallahu anha fait partie de ces gens. Elle est sayyida min sayyidati nisa'il alamin.
Elle est la première qui a cru en lui. Elle prit son mari avec elle pour qu'il aille voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était une personne qui lisait dans les anciens livres. Il avait une science de ce qui se trouve dans les livres révélés précédemment. Il l'informa de ce qui lui était arrivé dans la grotte Ghar Hira. Alors, Waraqa l'a prévenu qu'il descendra sur lui la révélation, comme il a été révélé sur Moussa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Khadija. Notre mère Aïcha a dit radiyallahu anha, ma ghirtu min imra'atin, ma ghirtu min Khadija. Je n'ai pas été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Khadija. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait souvent Khadija et parlait souvent d'elle. D'ailleurs, lorsqu'il était marié avec elle, il était monogame. Il ne s'est jamais marié avec une autre femme lorsqu'il était avec Khadija. Avec elle, il a eu sa descendance. Elle a enfanté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui annoncer la bonne nouvelle, une maison pour elle dans le paradis. Baytun min qasab, une maison avec des perles. La nasab, dans cette maison, il n'y a pas de fatigue. Car elle ne permettait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde qu'il travaille et qu'il se fatigue dans cette maison. C'est-à-dire qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nettoyait sa maison, qu'il balayait, qu'il aidait sa femme. Cela était lorsqu'il était marié avec les autres épouses. Mais Khadija ne le laissait pas se fatiguer et ne le laissait pas travailler dans sa maison. Elle dépensait pour lui de ses biens. Elle faisait de sa maison un paradis pour lui. Wala sahab, une maison sans vacarme, sans brouhaha, sans bruit de part et d'autre, sans anxiété. Aïcha a dit, إذا ذكرت خديجة لم يكن يسأم من ذكرها ومن الاستغفار لها ومن الثناء عليها. Elle a dit, lorsque Khadija a été mentionnée, il ne se laissait jamais de parler d'elle, de demander pardon pour elle et de faire ses éloges. Elle est morte lorsque Aïcha radiyallahu anha avait l'âge de 6 ans et malgré cela, Aïcha était jalouse. Un jour, elle a dit, Aïcha radiyallahu anha a dit, لقد عوضك الله من كبير السن. Elle lui a dit, Allah a remplacé cette femme qui était âgée. Et elle a dit cela car il ne cessait de la mentionner et de faire ses éloges. Et dans une autre chaîne de transmission, elle a dit, كم تكثر من ذكر عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. Elle a dit dans cette chaîne de transmission, qu'est-ce que tu mentionnes beaucoup cette vieille femme aux joues rouges? Allah l'a remplacée par quelque chose de meilleur qu'elle. Et c'est une phrase qui est très dure. Elle a prononcé cette phrase-là, et cela à cause de la jalousie et de l'amour qu'elle avait pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle parle de Khadija en disant que cette femme, ses dents sont tombées à cause de son âge avancé, ses joues sont devenues rouges, et tu ne cesses de la mentionner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mit dans une colère, une grande colère, et lui dit, Kayfa qult, comment oses-tu dire cela? Il a dit, Wallahi qad amanat bi إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. Il dit, Wallahi, elle a cru en moi quand les gens m'ont renié, et elle m'a accueilli quand les gens m'ont rejeté, et elle a enfanté de moi, et vous en avez été privés de moi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas donné d'enfant de moi. Elle a dit, فَقَدْ وَرَاحَ عَلَيَّ بِهَا شَهْرًا. C'est-à-dire qu'il est resté en colère contre elle pendant 1 mois complet à cause de cette phrase. Lorsqu'il entendait la voix de Hala qui était sa sœur de Khadija, Hala bint Khuwaylid, il disait « Halumma Hala, Halumma Hala ». Il était content d'entendre sa voix, puis il parlait avec elle, se comportait bien avec elle. Aïcha était jalouse de cela. Il y avait une femme de couleur, une femme noire. Lorsqu'il la voyait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait bien avec elle et l'honorait. Pourquoi? Car cette femme-là, c'était une connaissance proche de Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Khadija d'un amour fort. Elle est morte 3 ans avant l'émigration vers Médine. Cette année fut appelée Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Car comme il est rapporté dans certaines chaînes de transmission, cette année-là, elle est morte 3 jours après la mort de Abu Talib. 2 épreuves en même temps. Ensuite, il fut proposé 2 mariages au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme âgée et une femme jeune. Celle qui est âgée est notre mère, Saouda bint Zum'a. Elle avait l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 50 ans. Quant à celle qui était jeune, c'était notre mère Aïcha radiyallahu anha. Aïcha était âgée de 6 ans, pendant que certains disent qu'elle avait
7 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Saouda qui avait son âge. Et cela nous montre que son mariage n'était pas seulement pour le désir et le plaisir charnel, bien que cela ne soit pas un mal. Certaines personnes défendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne se mariait pas pour le plaisir charnel. Mais ceci n'est pas sahih. Il était l'homme le plus complet des hommes, et l'homme n'ayant pas de désir charnel n'est pas un homme. D'ailleurs, il est rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hubbiba ilayya min dunyakum » الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Il dit dans ce hadith, on m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas les femmes et le parfum. Et la prunelle des yeux, la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. L'amour des femmes est un amour naturel. Il n'y a pas de mal en cela. Cependant, si on regarde dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses mariages, on regarde que ce n'étaient pas des mariages dus à ses désirs et ses plaisirs. Il se marie avec Saouda et elle est restée auprès de lui jusqu'à sa mort. Elle était la deuxième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Khadija. C'est-à-dire que après Khadija, ce fut elle la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Aïcha lorsqu'elle avait l'âge de 6 ans. Et il consomma le mariage lorsqu'elle avait l'âge de 9 ans. Tel que cela est rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, c'est authentique. Et personne ne peut critiquer cela, car c'est la parole de Aïcha radiyallahu anha elle-même. Elle a dit « Tazawwajani nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin » Elle a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'épousa quand j'avais 6 ans et consomma le mariage quand j'en avais 9. » Elle était parmi les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Son mariage était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en songe la vision de ce mariage 2 ou 3 fois. Jibril lui disait « Voici ta femme dans ce bas monde et l'au-delà ». Alors il l'épousa après avoir demandé sa main à son père Abu Bakr. Abu Bakr qui était parmi les hommes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Elle avait 6 ans, mais elle avait été demandée en mariage par Jubayr ibn Mut'im ibn Adi. Et Abu Bakr radiyallahu anhu voulait respecter sa parole qu'il avait avec lui. Donc, il est parti voir Mut'im ibn Adi pour lui demander. Mais il refusa le mariage avec Jubayr. Pourquoi? Il refusa le mariage entre son fils et la fille d'Abu Bakr, car Abu Bakr était sur la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Rasulullah, le messager d'Allah, l'épousa et elle était la personne que le prophète aimait le plus après Khadija. D'ailleurs, certains savants ne se sont pas prononcés concernant cette question. Laquelle était la plus aimée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui apparaît, wallahu ta'ala a'lam, est que Khadija était la plus aimée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons un hadith de Amr ibn al-As où il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Man ahabbu an-nas ilayk » Quelle est la personne que tu aimes le plus? قال عائشة, il a dit Aïcha. وقال ومن الرجال, il a dit, et parmi les hommes, قال Abu Bakr, il a dit Abu Bakr. Donc, de son vivant, elle était celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus et avait une place dans son cœur. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour notre mère Aïcha est connu de tous. Même les compagnons le savaient. C'est pour cela que lorsqu'il voulait envoyer des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait en sorte de les envoyer le jour où le prophète était auprès de Aïcha, jusqu'à provoquer la jalousie des autres épouses. Et elles s'en sont plaintes, elles ont envoyé Salama. Pourquoi Salama? Car il était connu que par un dua du prophète alayhi salatu wassalam, Allah avait enlevé la jalousie du cœur de Salama. Elle est venue lui dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la fille d'Abu Bakr et que ce qu'il faisait du mal aux autres épouses. Il a dit Ya Salama, la tu'dhini fi Aisha fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahy wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghayraha. Il a dit ô Salama, ne me fais pas du mal en faisant à Aïcha, car je jure par Allah que la révélation n'est pas descendue sur moi alors que je me trouve sous les draps de l'une d'entre vous, à l'exception d'elle, Aïcha radiyallahu anha. Et cela fait partie des vertus de notre mère, Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadlu Aïcha ala nisa, ka fadli tharid ala sa'ili ta'am. Il a dit le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes est comme celui du tharid. Le tharid, c'était un potage qu'il faisait où il y avait des miettes de pain. Il a dit c'est comme ce repas-là par rapport aux autres mets, aux autres
nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait en considération le jeune âge d'Aïcha et il lui permettait de jouer et d'avoir des compagnies qui lui apportaient des jouets. Il était gentil avec elle, elle avait des jouets, un cheval avec des ailes et il la questionna à ce sujet. Il lui disait Ma hada ya Aïcha, qu'est-ce que cela ô Aïcha? Et elle lui répondait. Et lorsqu'un groupe est venu d'Al-Habasha à la mosquée, ils jouaient, ils avaient des lances, ils avaient des bâtons et ils jouaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté Aïcha sur ses épaules et elle posait son menton sur lui afin qu'elle puisse les regarder jouer avec leurs lances et leurs bâtons, et ils pratiquaient l'art du combat avec leurs lances. Et lui, il lui disait « Halik tafait » il lui demandait « Est-ce que cela te suffit ?» Elle disait « Non, pas encore ». Elle voulait encore regarder. Et cela provoquait la jalousie chez les autres épouses. Elle le voyait donner ses épaules pour elle jusqu'à ce qu'elle refuse. Elle était la femme la plus savante. Faqiha, elle avait la science du fiqh, de la jurisprudence, la science de la poésie, la science de la littérature, la science du Coran et du tafsir. Son père, Abu Bakr, lui-même, était un érudit, radiyallahu anhum ajma'in. La troisième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Hafsa. Hafsa bint Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Elle fut mariée avant cela à Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi, qui était parmi les Muhajirin. Et il est mort la 3e année de la Hijra. Et en bon père, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il cherchait un époux pour sa fille. Premièrement, il l'a proposé à Uthman ibn Affan qui venait de perdre son épouse, qui était la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il a répondu qu'il ne souhaitait pas se marier. Uthman ne voulait pas se marier car il était encore touché par la perte de son épouse. Alors, Omar, il proposa sa fille en mariage à Abu Bakr. Et il y avait une grande différence d'âge entre Abu Bakr et Hafsa. Mais Abu Bakr n'a pas répondu à Omar. Et ça a touché Omar. Il ressentit de la gêne. Alors, il partit se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, j'ai proposé ma fille en mariage et il ne me répond pas. Alors, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et cela concerne pour le cas de Uthman, il lui a dit, yatazawwajuha man huwa khayrun min Uthman wa yatazawwaju Uthman man huwa khayrun minha. Et il a dit, celui qui va l'épouser est meilleur que Uthman et Uthman va épouser meilleur qu'elle. Et lorsque Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est morte, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Uthman à sa deuxième fille, Kulthum. Donc Uthman épousa Kulthum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda la main de la fille de Omar, Hafsa. D'ailleurs, Abu Bakr il est venu dire à Omar, Ya Omar, والله إنك عندما عرضت علي حفصة فقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها. Il a dit, oh Omar, il lui a dit, Wallahi, lorsque tu es venu me proposer Hafsa, j'avais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler d'elle. C'est-à-dire, il lui explique qu'il est venu lui proposer sa fille en mariage, alors que la veille, il entendait le prophète parler d'elle et dire qu'il voulait se marier avec elle. Puis il a dit à Abu Bakr, فلم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. Il a dit, je n'aurais pas révélé le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait délaissé, il ne l'aurait pas prise en mariage, alors moi je l'aurais accepté. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a divorcé Hafsa. Cependant, Jibril alayhi salam est venu le voir et lui a demandé de la reprendre. Il lui a dit, Innaha sawwama qawwama wa hiya zawjatuka fil jannah. Il lui a dit, Jibril, c'est une femme assidue au jeûne et à la prière de la nuit, et elle est ta femme dans le paradis. Cela indique sur la vertu de cette femme, Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma. La 4e femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses épouses, est Zaynab bint Khuzayma bint al-Harith ibn Abdillah. Elle était appelée Ummul Masakin, qui voudrait dire littéralement la mère des pauvres. Elle a été mariée 2 fois avant d'être mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut mariée à Abdullah ibn Jahsh avant qu'il ne tombe en martyr pendant la bataille de Badr. Certains disent qu'il est tombé en martyr le jour de Uhud, et il est dit que Ubaydah ibn al-Harith est celui qui est tombé en martyr le jour de Badr, et il est dit que Abdullah ibn Jahsh est tombé en martyr le jour de Uhud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise en épouse. Ce qui est sahih est qu'il est resté avec elle 8 mois avant qu'elle ne décède. Certains disent qu'il serait resté avec elle seulement 2 mois. Elle était appelée Ummul Masakin, la mère des pauvres, car elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de sadaqa. Jusqu'à présent, on remarque que toutes les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousées sont soit des veuves, soit des femmes divorcées.
Certaines ont même été divorcées 2 ou 3 fois. Toutes étaient plus grandes que lui ou du même âge, à l'exception de Aïcha radiallahu anha. La 5e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Salama Hind bint Abi Umayya. Elle était parmi les plus belles des femmes. Et elle avait un haut rang. Elle est la dernière qui décéda parmi les mères des croyants. Abu Salama l'avait épousée et il était le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Lorsqu'il mourut de ses blessures, elle a dit « Fastarji'tu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسترجع ويقول هذا الدعاء إلا عوضه الله خيرا منه قلته وأنا أقول في نفسي من يكون خيرا من أبي سلمة أخي النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة واحد أول أوائل المهاجرين للمدينة. Elle a dit, j'ai invoqué Allah Azza wa Jal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, récompense-moi pour mon épreuve et récompense-moi avec quelque chose de mieux que cela. Car j'ai entendu le messager d'Allah dire, il n'y a pas une personne qui fait cette invocation sans que Allah le récompense par meilleur. Donc j'ai fait cette invocation et je me suis dit en moi-même, qui peut être meilleur que Abu Salama, le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam par allaitement. Il était un parmi les premiers qui ont émigré vers Médine. Et à peine sa période de viduité fut terminée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la demander en mariage. Alors elle a dit, Ya Rasulallah, inni imra'atun kabiratun fi sin, musinna, inni dhata ayal, wa inni ghayura ou ghayyara. Elle a dit, ô messager d'Allah, je suis une femme âgée, j'ai des enfants et je suis une femme jalouse. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amma sinnuk, فأنا أكبر منك وأما عيالك فادعو الله عز وجل هم عندي. Il a dit concernant ton âge, je suis plus âgé que toi et concernant tes enfants, je les prends à ma charge. Puis il a dit أما غيرتك فأدعو الله عز وجل أن يذهبها. Et il a dit, et concernant ta jalousie, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la fasse partir. Et cela se produit. Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé la jalousie naturelle présente chez la femme, il l'enleva de son cœur. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il y a eu un litige entre deux groupes des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se retournèrent vers Salama pour leur litige. La 6e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Habiba bint Abi Sufyan qui s'appelle Ramla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épousa alors qu'elle était en Abyssinie lorsque son époux apostasia pour se tourner vers le christianisme. Il est mort sur la mécréance. Elle était la fille d'une des têtes de Quraysh, Abu Sufyan ibn Harb. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'honorer comme elle le mérite de par son rang. Que diraient les gens en apprenant qu'elle est veuve, que son mari est mort sur le christianisme et qu'elle se trouve dans un pays étranger? Alors il envoya un message à Al-Najashi afin de l'épouser. Al-Najashi transmit un don au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 400 dinars en dot et il l'envoya vers Médine. Habiba aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père Abu Sufyan est venu la voir pendant la période de Al-Hudna, la période de Sulh al-Hudaybiyah. Il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolonge la période de l'Hudna lorsqu'il a appris qu'il souhaiterait conquérir la Mecque. Alors il vint visiter sa fille, il entra chez elle et il a voulu s'asseoir. Alors elle a plié ce sur quoi s'assoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il ne s'assoie pas dessus. Alors il a dit, Ya bunayya, arghibt bihadha al-firash anni ambi anhu. Il a dit, elle lui demanda en fait, est-ce que tu ne veux pas que je m'assoie dessus? Car je n'ai pas le statut qu'il faut pour pouvoir s'asseoir dessus, ou alors c'est parce que il est sale et qu'il ne me convient pas. Et elle a répondu, Bel huwa firashu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa anta mra'un najisun mushrik. Elle a répondu, il est l'endroit où s'assoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu es une personne impure, polythéiste, mushrik. Elle ne cachait pas ce qu'elle ressentait. Elle montrait en apparence ce qui était intérieurement, et elle était franche. Et il y a ici ce qu'on appelle l'islam, et la mécréance, l'alliance, et le désaveu. Il y a beaucoup de récits d'elle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce soit lorsqu'elle voulut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec sa sœur, et d'autres récits. La 7e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Juwayriya, la mère des croyants, Bintul Harith ibn Abi Dirar. Elle fut captive lors de la bataille de Ghazwat al-Muraysiya. C'était en l'enceinte de l'Égypte. Et à la base, elle s'appelait Barra.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de changer les noms qui sont en eux-mêmes une éloge de soi-même. Alors, il l'appela Juwayriya. Elle était parmi les plus belles femmes. Elle est venue au messager d'Allah alors qu'elle faisait partie des captives qui étaient données. Elle fit d'accord avec son maître qui la possédait pour qu'elle puisse racheter sa liberté. Donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il l'aide pour pouvoir racheter sa liberté. Alors il lui a dit « Aw khayrun min dhalik, atazawwajuk » Il lui a dit « Veux-tu mieux que cela, que je te prenne en épouse ?» Alors elle se convertit à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la libéra et l'épousa. Parmi les bénédictions de ce mariage, les compagnons ont libéré tous les prisonniers qu'ils avaient fait de son peuple. Elle était une femme pieuse qui jeûnait beaucoup et faisait beaucoup de prières. D'ailleurs, c'est d'elle que nous est parvenu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la voir un jour du vendredi alors qu'elle jeûnait. Et il lui a dit « Asumti bil ams » Il lui a demandé donc si elle a jeûné la veille. Faqalat la. Elle a dit non. Puis il lui a dit Hal turidin an tasum al-ghad? Qalat la. Il lui a dit as-tu l'intention de jeûner demain? Et elle a dit non. Puis il a dit Qal fa'aftiri. Il lui a dit à ce moment-là romps ton jeûne, coupe ton jeûne. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la voir et c'était l'heure du fajr, le temps du fajr. Et il est revenu la voir au temps de Doha. Donc il y a un long moment entre le fajr et Doha. Et il l'a trouvée au même endroit en train de faire du dhikr. Alors il lui a dit لقد قلت 4 كلمات بعدك لو وزنت بما قلت لعادل ما قلتها في هذا الوقت الطويل كله. Il a dit j'ai dit 4 phrases. Si on les met dans la balance en comparaison à celles que tu as dit, elles sont équivalentes à celles que tu as prononcées pendant tout ce long moment. Puis il lui a appris ces du'a. Subhanallahi adada khalqihi, Subhanallahi zinata arshihi, Subhanallahi rida nafsihi, Subhanallahi midada kalimatih. La 8e épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Maïmouna bint al-Harith. La sœur de Maïmouna fut l'épouse de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Elle est al-Fadl. Maïmouna ainsi que ses sœurs furent mariées à de nombreuses personnes importantes de Quraysh. Elle est la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas. Elle est aussi la tante maternelle de Khalid ibn al-Walid. D'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il passait des nuits chez elle afin d'apprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mujahid a dit que son nom à elle était aussi Barra et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a changé en Maïmouna. Quant à la 9e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Elle est l'une des descendantes de Ishaq ibn Ibrahim, de la descendance de Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Elle est aussi une descendante de Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Avant l'islam, elle fut mariée à un juif qui s'appelait Salam ibn Abil Haqiq. C'était un poète juif qui fut tué le jour de Khaybar. Il fut tué lui, ainsi que son père et son oncle, pour avoir trahi les musulmans. Elle faisait partie des captives de Dihya al-Kalbi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a acheté pour 7 têtes, comme il est rapporté dans les livres de la Sira. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé de l'épouser et que sa dot serait sa liberté. Elle accepta et elle se convertit à l'islam. Elle fut donc libre et épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était belle, elle avait une grande ascendance, elle était noble, elle était une femme de raison. La 10e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab bint Jahsh, elle était la fille de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère était Umayma bint Abd al-Muttalib. Et ceci nous démontre clairement que l'on peut se marier avec une cousine, bien que dans les pays occidentaux cela est étrange, voire même interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec sa cousine, la fille de son oncle, et il a marié son cousin, le fils de son oncle, à sa fille Fatima. À son sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, quand tu disais à celui que Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Le prénommé Zayd, ici mentionné dans ce verset, est Zayd ibn Haritha. Il était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'adoption soit interdite en islam. C'est-à-dire en islam, on
prend à sa charge les orphelins, ce qu'on appelle kafalatul yatim, mais on n'adopte pas, il ne prend pas notre affiliation. Et les gens, ils pensaient qu'une personne ne pouvait pas se marier avec la femme de son fils adoptif. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a annulé cette compréhension erronée qu'ils avaient sur ce sujet. Lorsqu'il y a eu des problèmes entre elle et son fils adoptif, et qu'ils étaient encore époux, à la suite de cela, ils ont divorcé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la prendre pour épouse. D'ailleurs, elle en était fière. Elle disait « Zawwajakunna ahlukun » Elle disait, vos familles vous ont marié, et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, d'au-dessus des 7 cieux, m'a marié. Et ça, c'est fort aussi, ce hadith, dans ce qu'on appelle le chapitre des dons et des attributs, pour ce qu'on appelle Ithbat al-Ulu, le fait qu'elle ait affirmé Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus des 7 cieux, m'a marié. Ce hadith, il est sahih. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Et là, concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Asra'ukunna luhuqan bi, atwalukunna yada. Il a dit, celle qui me rejoindra le plus vite parmi vous est celle qui a les mains les plus longues. Et donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles posaient leurs mains les unes les autres afin de les comparer et de savoir qui sera celle qui le rejoindra le plus vite en comparant la taille de leurs mains. En fait, on remarque que Zaynab fut la première qui décéda et la première qui rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle était celle en fait qui dépensait le plus et donnait le plus de sadaqa. Elle travaillait de ses mains et donnait en sadaqa de ce qu'elle avait de ses mains. Et c'est cela la compréhension, celle qui avait justement les plus longues mains. Ceci est un résumé concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'espère sur cela ne pas avoir négligé de points importants. Concernant sa descendance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 3 garçons et 4 filles. Parmi les garçons, il a eu comme fils Al-Qasim, et c'est de lui qu'il a sa kunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est connu comme étant Abul Qasim. Puis il a eu comme fils Abdullah, qui est connu et il est surnommé At-Tahir et At-Tayyib. Il est dit que ces 2 fils-là sont morts avant qu'ils atteignent la puberté. Il est dit qu'Al-Qasim est décédé à l'âge où il pouvait chevaucher une monture, c'est-à-dire entre 11 ans et 17 ans. Mais Wallahu a'lam, Allah est plus savant, il est décédé avant d'être pubère. Puis il a eu comme fils Ibrahim. Ibrahim, il est le fils de Maria al-Qibtiyya, Maria la Copte. Elle n'a pas été évoquée parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était une servante. Ce n'était pas une épouse, ce qu'on appelle Milk Yamin. La différence entre l'épouse et la servante est que l'épouse, elle est libre, et il a imposé à l'homme de dépenser pour elle, alors que la servante, l'esclave, elle est achetée, elle est vendue, sauf dans le cas où elle a un enfant. Lorsqu'elle a un enfant, à ce moment-là, on l'appelle Walad. Et à ce moment-là, son enfant, il l'affranchit. Il est interdit à son maître de la vendre ou de la donner, car elle est devenue la mère de son enfant, ce qu'on appelle Walad. Et si on regarde le sujet de l'affranchissement des esclaves, on remarque que l'islam appelle à affranchir les esclaves et à leur rendre leur liberté, et on a fait une cause pour entrer au paradis. On trouve beaucoup d'expiations de péché qui commencent toujours par affranchir un esclave et lui rendre sa liberté. Citons comme exemple la personne qui avait eu un rapport avec son épouse pendant le jeûne du Ramadan. Pour expier sa faute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, lui a demandé s'il pouvait affranchir un esclave et lui rendre sa liberté. Revenons à son fils Ibrahim. Il est né à Médine, la 8e année de l'Hégire, et il est dit qu'il est mort lorsqu'il avait 6 mois, d'autres disent qu'il est mort lorsqu'il avait 2 ans, et c'est sans doute la parole, Wallahu ta'ala a'lam, la plus forte. Tous ces garçons, il les a eu de Khadija, à l'exception d'Ibrahim. Concernant ses filles, il a eu 4 filles. Zaynab bint Muhammad. Zaynab est la plus grande de ses filles. Elle est Umama bint Abil As. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mariée au fils de sa tante maternelle, Al-As ibn al-Rabi'a. Et Al-As est Hala bint Khuwaylid. Donc, on avait parlé précédemment et nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était content lorsqu'il entendait son nom et lorsqu'il entendait sa voix. Umama bint Abil As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il la portait sur elle et lorsqu'il voulait se prosterner, il la posait. Il est dit que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se serait marié à Umama après le décès de Fatima. Lorsque Zaynab se convertit à l'islam, elle a immigré et délaissé son mari qui était resté sur le polythéisme. Ils ont été séparés pendant une période de 6 ans. Et lors de la bataille de Badr, lorsqu'il fut prisonnier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la rançon concernant les prisonniers de Badr.
Et c'est une histoire très touchante. Elle a donné un bracelet pour le libérer, mais ce bracelet était un bracelet que Khadija lui avait donné en cadeau. Khadija, la mère des croyants, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a offert ce cadeau pour son mariage avec Abu al-As. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce bracelet, il fut pris par l'émotion car il s'est rappelé ses jours passés avec son épouse Khadija. Alors il a demandé aux musulmans s'ils voulaient bien le libérer en l'honneur de Khadija. Et il fut libéré, mais après quelques années, il fut de nouveau prisonnier. Il se réfugia chez Zaynab. Zaynab, elle est venue après la prière du Fajr et a informé avoir donné asile à Abu al-As. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi ma araftu an hada illa al-an. إن أردتم أن تجيروه وتطلقوه فعلتم ذلك فقالوا حبا وكرامة. Et il a dit, Wallahi, je n'étais pas au courant de cela jusqu'à présent. Et si vous voulez lui donner asile et le libérer, alors vous pouvez le faire. Alors ils l'ont libéré. Puis il est parti vers la Mecque. Il a rapporté et rendu aux gens leurs biens. Il était connu pour respecter les dépôts et être sincère. Puis il est revenu à Médine et il a annoncé sa conversion à l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela après 6 années de séparation avec son épouse. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remise avec son époux sans dot et sans nouveau contrat. Sur cela, on peut tirer une règle de jurisprudence, une règle de fiqh. C'est que la femme qui se convertit à l'islam et que son mari est sur la mécréance, puis après des années il se convertit, il rentre dans l'islam, s'ils souhaitent se remettre ensemble, alors ils peuvent se remettre ensemble à condition qu'elle ne s'est pas mariée avec un autre homme entre-temps. La deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, il est dit qu'elle fut mariée à Utba ibn Abi Lahab. Et il est rapporté que le mariage ne fut pas consommé car son père Abu Lahab lui a demandé de la divorcer lorsqu'il fut révélé contre lui Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Alors il a dit Ra'si min rasik haram, illam tufariqha. Et il lui a dit que s'il ne la divorçait pas, leur relation était terminée. D'ailleurs, contre lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Et lors d'un voyage, il fut attaqué par un lion. Ruqayya, elle a participé aux 2 hijras avec Uthman ibn Affan, qui était son mari après Utba. Il aimait beaucoup sa femme et elle a enfanté de lui son fils Abdullah, qui est mort à l'âge de 6 ans. Puis après cela, elle mourut. Après elle, il s'est marié à Kulthum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant Uthman, لو كان لنا 10 بنات لزوجتهن لعثمان. Si nous aurions 10 filles, je les marierai avec Uthman. Ruqayya fut décédé pendant la bataille de Badr. C'est pour cela que Uthman ne participa pas à la bataille de Badr. Et pour conclure, la dernière fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Fatima, Sayyidat Nisa'i Ahl al-Jannah, comme il est rapporté dans le hadith. Seules 4 parmi les femmes ont atteint l'incomplétude, et parmi elles, Fatima bint Muhammad, la fille de Muhammad. Elle ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à dans sa façon de marcher. Lorsqu'elle rentrait dans une assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour l'accueillir, pour l'embrasser, puis elle s'asseyait à ses côtés. Elle était parmi les personnes les plus raisonnables, les plus intelligentes, religieuses, d'un bon comportement. Elle aimait le prophète et le prophète l'aimait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur son lit de mort, elle pleurait. Puis après avoir pleuré, elle s'est mise à rire. Et lorsqu'il mourut, Aïcha la questionna à ce sujet. C'est étrange, elle était en train de pleurer, puis elle s'est mise à rire. Et puis elle a dit, une fois que Aïcha la questionna, elle a répondu. أخبرني عليه الصلاة والسلام أنه سيموت فبكيت على فراقه وأخبرني بعد ذلك بأني أسرع أهله لحوقا به فضحكت لذلك وأخبرها أنها سيدة نساء الجنة. Donc elle a dit, il m'a dit qu'il allait mourir, alors j'ai pleuré pour cela. Et il m'a ensuite dit que j'étais la plus rapide de sa famille à le rejoindre. Alors j'en ai ri. Et elle a informé Aïcha qu'elle était la maîtresse des femmes du paradis, la maître des femmes du paradis. Nous concluons sur cela afin de ne pas faire un cours trop long, et bien entendu les récits sont nombreux et nous conseillons à chaque étudiant de lire afin de méditer sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, les mères des croyants, et d'agréer les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses fils, sa descendance. هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.